J'ai lu 7 livres pendant le mois de novembre et il y en a 2 que j'ai détestés. On va en parler. J'ai commencé le mois par A Man Called Ove de Frederick Backman. Alors honnêtement, si je connaissais pas du tout Frederick Backman, il se peut que j'aurais DNF ce livre parce qu'au début, je me suis un peu ennuyée, j'ai pas trop aimé le personnage Ove, mais heureusement que j'ai tenu bon jusqu'à la fin parce qu'on finit par aimer tous les personnages du livre, on finit par aimer aussi le personnage de Ove, de comprendre par quoi il passe et pourquoi il est comme ça. Et on a même de l'empathie pour lui, donc un très très bon livre. Et je lui ai donné 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu If It Makes You Happy de Julie Olivia. Très full vibes, j'aime beaucoup la couverture du livre, la cover, elle est très très sympa. Et j'ai beaucoup aimé le livre aussi, Small Town Romance, sympathique, réaliste, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu trop. Voilà. Dans Couple Run Vermont, c'est Small Town, on a Michel avec son chien là, qui est là, il est trop mimime, qui vient de divorcer et du coup qui rentre dans sa Small Town pour aider sa famille, surtout sa sœur, à gérer leur bed and breakfast, on va dire leur gîte. Et elle rencontre du coup le voisin qui l'aide beaucoup, qui s'appelle Cliff. Et évidemment, il est beau, elle est belle. Voilà. Au début, elle n'a pas envie d'être en relation, elle sort juste d'un divorce. Et elle n'a pas trop confiance en elle. Et lui, il a un enfant. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, ils deviennent amis. Et petit à petit, cette amitié devient une relation très sympa. Ça se lit très vite. C'est un peu nostalgique parce que c'est dans les années 1975, un truc comme ça. Euh, je le recommande. Je lui ai donné 4 étoiles également. Ensuite, j'ai lu Can't Get Enough de Kennedy Ryan. J'ai adoré aussi. C'est le troisième tome dans la série Skyland Series. C'est 3 livres de romance qui se lisent comme des stand-alone aussi. J'ai lu les autres aussi. Moi, j'ai que celui-là en livre, en vrai livre, This Could Be Us. Le deuxième, c'est Before I Let Go. Et le troisième, c'est celui que je viens de lire, donc Can't Get Enough. J'ai adoré les 3 livres. La romance, elle est super bien écrite. L'autrice, elle écrit super bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les personnages sont des adultes. Pour Can't Get Enough, c'est une femme qui a la quarantaine, qui est indépendante, qui est successful dans sa carrière et qui doit gérer aussi sa maman qui a Alzheimer. Et son trauma à elle, c'est qu'elle n'arrive pas à recevoir de l'aide, enfin à dire oui, j'ai besoin d'aide. Elle est bien entourée de ses copines qu'on voit dans les autres livres dont je vous ai parlé. Elle travaille dans le PR et dans le showbiz. Et sa cliente a connu un mec super riche. Ils sont plus ensemble. Et ce mec super riche la trouve géniale, il la suit partout, il la drague à fond et elle essaye tout le temps de lui dire non parce que elle veut garder cette relation de travail. Tout le livre, c'est en fait elle qui priorise son travail et ce qu'elle a battu par rapport à cette relation qui peut être construite. Ce qui est pas mal en fait comme, comme questionnement. Et c'est vrai que c'est un questionnement qu'on ne voit pas souvent dans les livres de romance. Donc j'ai bien aimé le livre, c'était bien écrit, c'était bien amené. Et je lui ai donné 4 étoiles aussi. J'ai distribué les 4 étoiles au début du mois. Ensuite, j'ai lu Labyrinth de A.J. Riddle. Alors, j'étais très déçue parce que A.J. Riddle, je vous montre peut-être un jour, j'ai tous ses livres, j'ai lu tous les livres. Il y en a, j'ai adoré la plupart des livres, sauf celui de cette année et celui de l'année dernière. Je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi le niveau a baissé d'un coup. C'est comme si c'est écrit par l'IA. Franchement, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais j'étais très très déçue. En fait, ce qui me déçoit, c'est que le plot était vraiment génial. Donc, il y avait une bonne idée à la base de science-fiction, d'une IA, du futur de l'humanité, etc. Mais c'était très, très mal amené. Il n'y avait pas de relation entre les personnages. Je sais pas, il tombe amoureux d'un coup, il se fait un ami, mais très, très vite, il se donne confiance. Vraiment, la relation humaine, elle était nulle, nulle à chier. Vraiment, c'était nul, 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 malgré que le plot était vraiment génial. Donc, j'étais très, très déçue. Ensuite, j'ai lu People We Meet on Vacation de Emily Henry. J'allais pas le lire parce qu'il y a beaucoup de personnes sur TikTok qui n'aimaient pas et qui disaient ouais, lisez tous les livres de Emily Henry sur celui-là, il est pas ouf. Mais apparemment, il y a un film qui sort en 2026 du même livre. Et heureusement que je l'ai lu parce que franchement, je l'ai adoré. Je l'ai même aimé plus que Beach Read que tout le monde recommande et que tout le monde adore. En fait, j'ai lu plusieurs de Emily Henry et à chaque fois, ceux que moi j'aime, les autres n'aiment pas. Donc le dernier qu'elle a sorti, Big Great Beautiful Life, un truc comme ça, moi j'ai adoré, les gens n'ont pas aimé. Book Lovers, moi j'adore, les gens ils le mettent en bas dans leur classement. Et People Meet on Vacation, j'ai adoré aussi. Par contre, j'ai toujours le même problème avec Emily Henry, c'est qu'elle fait un seul POV, un seul point of view, toujours que la female, la main character. Et du coup, le male, le garçon, l'homme en face, on ne sait pas du tout à quoi il réfléchit, à quoi il pense. Et j'aurais aimé connaître ses pensées à lui aussi dans l'histoire, parce que j'étais sûre qu'il était obsessed with her, mais on ne sait pas, enfin, on ne sait pas. On se doute, mais bon, on peut pas savoir parce qu'on n'a pas son POV à lui. Mais j'ai adoré à chaque fois Emily Henry, elle écrit d'une manière très bien amenée. Et moi, je suis pas quelqu'un du tout qui highlight, mais avec elle et avec Frederick Beckman de tout à l'heure, j'ai toujours envie de highlight parce qu'ils ont des phrases très différentes. Hein. Lui, il écrit des phrases courtes et to the point, mais qui touchent dans le cœur. Et elle écrit d'une manière un peu, pas d'une mélodie, mais c'est surtout bien amené. Il y a des descriptions ou des comparaisons très sympas.
En tout cas, j'ai bien aimé, je recommande et je lui ai donné 4,25. Ensuite, j'ai lu un livre qui vient de sortir cette année, Tourist Season de Bryn Weaver. Écoutez, let's get to the point, j'ai adoré. Voilà, j'ai un peu honte, mais j'ai adoré. En fait, j'ai déjà lu Butcher and Blackbird qu'elle a sorti et les trois autres livres de la même série. Ça, c'est une nouvelle trilogie. J'ai adoré. Comment dire? Alors, c'est de la dark romance, mais avec de l'humour, un peu de criminel. Et donc, il y a du suspense criminel. Et il y a évidemment de la romance, mais c'est de la romance. Comment dire? De la romance où les personnages, ils ont du caractère, les deux, il y a du consentement entre eux, et c'est drôle, quoi, il y a de l'attraction et tout. Donc, c'est vraiment comme si on regardait la série Dexter. Donc, c'est un serial killer, mais on regarde quand même, il est quand même drôle. On arrive à comprendre comment il réfléchit dans sa tête, même si on le ferait pas pareil, mais voilà. Donc là, on a le POV aussi de deux serial killers qui tombent amoureux. Lui, il pensait carrément qu'il devait la tuer, et elle aussi, elle se dit à la fin de cette mission, je vais le tuer. Ils tombent amoureux, et voilà, c'est drôle, c'est criminel. Et pour une fois, il y a un cliffhanger. Donc, on finit pas l'histoire dans ce livre. Il y a un tome 2 apparemment qui sort en 2026. Donc, honnêtement, j'allais lui donner 5 étoiles, mais puisqu'il y avait un cliffhanger et que moi, j'aime pas. J'aime pas, en fait, même quand il y a une trilogie, j'aime bien que chaque tome stands alone on itself. Je vais donner 4,75 alors que franchement, il méritait 5 étoiles tout le long. Mais comme je vous ai dit, parce qu'à la fin, j'étais déçue. Voilà. J'aurais aimé que ça finisse et que j'ai envie quand même de lire le deuxième. Mais là, non, il n'a pas fini. Et il y a le deuxième qui arrive et je vais le lire quand même, Harvest Season. À lire par 18 ans et plus, minimum, hein, franchement, parce que voilà. C'est gore, il y a des trucs gore, il y a des scènes, voilà. Le dernier livre que j'ai lu, c'était Unsteady et j'ai détesté. Je lui ai donné 2 étoiles. Je donne 1 étoile parfois, mais quand le livre m'énerve, mais là, j'ai détesté. Je suis même énervée quand les gens du BookTok, parce qu'ils continuent de recommander ça, surtout BookTok américain, ils continuent de recommander. Il y a aussi un tome 2, mais je ne vais pas le lire et je ne le recommande pas du tout. Ne lisez pas ça. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, subscribez. Et au mois prochain pour une review du mois prochain.